Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. On continue nos leçons paroles des bandes salaf. Alors, nous on arrive avec Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Il est mort l'année 33 Hijri. Al-Miqdad ibn al-Aswad. Alors, un événement et une parole de support. Rapporté par Jubair ibn Nufayr, il dit جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال. Alors, ça تابع إلى أن الجبير بن نفير لجيا un jour je précise que Al-Miqdad ibn al-Aswad un démon fin passé et fin jia bonheur à sa déligier là il bonheur à l'IGD Al-Miqdad ibn al-Aswad et déliger qui finit pour trouver le messager d'Allah. C'est Allah, nous t'as souhaité trouver ce qu'il vous finit trouver et nous t'as souhaité témoigner ce qu'il vous finit témoigner. Quand ça dit là finit sa parole là, Al-Miqdad ibn Aswad finit en colère et Jubair, lui qui raconte ça, l'événement là, il dit on trouve ça, on est étonné par ça, on est étonné par ça, mon étonné, il veut dire, on ne trouve rien mauvais qui ça dit là, fin dire, parce que cette personne-là, il ne peut pas accepter ce qui est bon. Et là, Al-Miqdad ibn Aswad, il fin tout lit. vers ça dit là, il fin dire, ما يحمل الرجل أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. Alors, Al-Miqdad ibn Aswad, il peut expliquer, puis il est en colère par sa parole là, il dit, qui peut pousser un démon pour souhaiter être présent dans une place où Allah subhanahu wa ta'ala pas finir présent là-bas. Il pas connaît qui type pour sa position, s'il est témoin, sa place, sa moment là, sa bon événement là. Il y a seulement Allah, il y a certains démons qui est présent devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de vivre avec les prophètes, de témoigner les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah Rabbul Alamin vous êtes nés dans l'enfer, parce qu'il n'a pas répondu à l'appel du prophète, et ils n'ont pas fait une croix dans lui. Il continue à dire, Al-Miqdad ibn Aswad, est-ce qu'ils n'ont pas fait louange d'Allah, n'ont pas fait éloge d'Allah, qu'il fait une retiazot depuis, vendre des autres mamas, et puis une retiazot, et qui se par contre acceptent les autres robes. C'est une croix d'un message avec lequel le prophète finit. Les autres finissent subir l'épreuve et alors ça finit suffit pour eux. Les autres finissent subir l'épreuve et ça finit suffit pour eux. Alors là, on continue d'expliquer ça là en premier. Alors, Al-Miqdad ibn Aswad qui fait le vin en colère quand ça tabi'i là, il dit sa parole là, bonheur à sa déliée de Al-Miqdad ibn Aswad, déliée qui trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous t'a souhaité trouve ce qu'on trouvait, nous t'a souhaité présent dans une place pour tu puisses être présent. Et là, Al-Miqdad ibn Aswad dit, il ne faudrait pas nous souhaiter quelque chose qui, Allah Rabbul Alamin, il n'est pas fini de mettre nous là-bas. Il n'est pas fini de mettre nous là-bas. Parce que ça quelque chose qu'Allah n'a pas fait mettre tout là-bas. Il y a côté remis à Allah subhanahu wa ta'ala ici. Il dit,
Parce qu'un dit, n'est pas connaît. S'il était à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît les types ensemble avec Abu Jahl, Abu Lahab, qui connaît qui l'influence Abu Jahl, Abu Lahab, follow lui, Obi Abdullah, Ibn Ubay, Ibn Saloul, chef de Ban, et pour président de la Madina, qui connaît, il dit, Al-Miqdad, il dit, tiens, je ne présente devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne trouve les prophètes, je ne témoigne les prophètes, je ne trouve les, je ne t'en lis, je ne présente, c'est mal, je ne pas finir mes iman, au contraire, c'est un kafir, parmi c'est un chef de un kafir qu'Allah a poussé pour néné dans l'enfer parce que pas répondre à l'appel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un musulman, il dit, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas lui souhaiter, c'est un bon motif de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, dans l'époque, les prophètes, surtout quand il commençait, comme Allah ta'ala dit, ben kafir, quand ce pays. Écoute le message, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis, inna hada la shay'un ujab. C'est une petite chose drôle, une petite chose étrange. Comment on va l'accepter ça là? Imagine, tout le monde, Al-Biqdad ibn Aswad, ce parole pour continuer, tout le monde peut avoir des idoles, tout le monde peut faire ibadat d'une façon, tout le monde peut croire d'une façon, tout le monde peut vivre d'une façon, et tout est normal, sans tout ça là, un coup, et d'une façon qui, comment dire, pour a 10 ans pour verser, pour a 10 moun pour la guerre, pour a 10 moun pour la l'autre, pour donner un coup de main là-dedans, il n'y a pas une petite chose facile. Là, nous musulmans, alhamdulillah, en façon de parler, ou rentre dans l'islam ou bien ou sorti dans l'islam, et il n'y a pas millions de musulmans avant nous. Mais dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va accepter l'islam premier, dans les pauvretés, il faut trouver, va l'accepter ça là. Celui qui peut accepter l'islam deuxième, troisième, il faut une petite chose qui, pour décourager, pour lui accepter l'islam, parce qu'il n'est pas une petite chose facile pour délaisser ce que tout le monde peut faire, pour croire d'un nouveau, pour croire d'un nouveau petite chose. Alors, Al-Miqdad ibn Aswad dit, je n'ai présent, je ne trouve les prophètes, je ne tanne les prophètes, mais je ne pas finalement iman. Et là, il dit, est-ce que je pas remercier Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne les fin prend naissance, je prends naissance, je n'ai pas connu excepté Allah. Je n'ai pas connu excepté Allah. Je ne crois dans ce prophète, je ne crois dans le message que ce prophète vient avec ça. Alors, sa parole-là, ne trouve Al-Miqdad ibn Aswad, premièrement, il peut conseiller un musulman remercier Allah si ou pas trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou pas vivre dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui trouve les prophètes, il vit avec les prophètes, il amène iman, il y a un sahabi, il y a un sahaba, c'est un autre valet, un autre donné qu'Allah t'a fait donner. C'est mal, parce que tout le monde qui était à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était ban sahaba, parmi eux, fini ban kafir, ban chef, parmi ban kafir. Donc ça c'est pas quelque chose. Deuxième, les dire qui remercie Allah, je ne prends naissance, je par contre excepté Allah. Je prends naissance, je par contre excepté Allah. Alors, ban tabi'in, quand je prends naissance, c'est pas ban djimoun qui n'a accepté l'islam. C'est pas ban djimoun qui n'a accepté l'islam. Je n'ai musulman. Je n'ai de la famille musulmane, maman, papa est musulman. Je ne grandis, je ne connais Allah, je ne connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais l'islam. Alors, ça bout là, il est bien important, surtout dans Mokouan qui 30 ans de cela, 25 ans de cela, je suis un langage basant l'eau, une falsification d'un ayat Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqara, Ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Au ban qui n'a iman, rentre l'islam au complet. Alors, finina, c'est un mandimoun, tu peux falsifier ça et la dire, mais qui ou pour rentrer plein quand on pas rentrer même jamais. Il dit, quand on rentre dans l'islam, on hérite l'islam, ou pas musulman par conception, ou musulman par héritage.
Et là, il appelle musulman conceptionnel, musulman l'autre, c'est pas musulman l'héritage. Alors, dites comment beaucoup de monde dans le Maurice, 30 ans de cela, tu peux m'éveiller par sa parole-là, elle a même, et là, tu as fait, pour le rentrer de l'islam, dans une place que tu as aujourd'hui, une vallée. Alors, je ne pas, soi-disant, c'était pas le rentrer de l'islam qui fait, mais nous pas rentrer. Nous pas qu'à rentrer de l'islam, nous pas qu'à rentrer de l'islam plein quand jamais nous rentrons de l'islam. Nous disons rentre de l'islam. Soi-disant, un dimon, quand il est musulman, d'une famille musulmane, il est toujours musulman, ça pas appelé musulman, ça, faudrait les rentrer dans l'islam. Comment pour rentrer dans l'islam? J'avais une prononce kalima devant un amir, et là, après ça, peut rentrer dans l'islam, et là, quand on finit de rentrer, là, on rentre plein. Si vous ne pouvez pas rentrer, vous pouvez rentrer plein. Donc ça, c'est une falsification. Cette explication n'a pas fini de l'époque ban Sahaba, pas fini de l'époque de ban Salaf. Au contraire, nous pouvons trouver une explication le contraire de la part de qui ça là? De la part d'un Sahabi. De la part d'un Sahabi. Ce Sahabi là, qui peut dire à sa tabi'i là, remercie Allah ou n'est musulman, ou pas qu'on accepter Allah. Ou pas qu'on accepter Allah. J'ai remercié Allah pour ça, ou pas besoin de faire choix entre la Uzza et Allah. Ou pas besoin de faire choix. Finalement, certaines manières, quand finira pour faire ce choix-là, entre la Uzza et Allah, je ne fais mauvais choix. Remercié Allah, ou pas besoin pour faire ce choix-là, on est on consiste Allah. On est on consiste Allah. Donc, et ça, il y a un ijma là. Ijma veut dire qu'il y a une divergence là, qui, un musulman, mes enfants, veut dire, moi, je suis né en tant qu'une famille musulmane ou né d'une famille musulmane, à part que qui a accepté l'islam après, je peux accepter l'islam d'avance, je viens prononcer le kalima pour prendre l'islam. Sinon, tout le monde qui est né dans la famille musulmane, il y a un ijma là, il pour dire aux autres rentrent dans l'islam. Il pour dire aux autres rentrent dans l'islam. C'est pas comme dire, mes enfants, les nés dans la case, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Lincoln la ilaha illallah, Lincoln Muhammadur Rasulullah, mon pas lire le Coran, il peut faire salat, il lit subhanahu afkar, il croit dans Allah. Ensuite, quand il gagne 14 ans, vous connaissez, à ce stade, vous avez de l'islam. À ce stade, vous avez un musulman, parce que tout ça, à l'époque-là, tu n'es pas musulman. Tout ça, c'est une fausseté. Nous connaissons, hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, mon frère, juste pour donner l'exemple, pour qu'il nous comprenne. Comment quand il dit, je vais dire, les explications, du monde qui avait vérifié par les paroles, vraiment, comment nous rentrons dans l'islam plein quand nous rentrons dans l'islam. Nous rentrons dans l'islam pour que nous rentrons dans l'islam plein. Nous connaissons hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajj. Une madame, il a 20 enfants. Qui veut dire les 20 enfants? Un petit bébé. Il dit, ya Rasulallah, il y a Hajj pour ces enfants-là. Il y a Hajj pour ces enfants-là. Le prophète dit, oui, il y a Hajj pour ça, pour lui. Toi aussi, en tant que maman, papa qui peut faire ça. Il y a thawab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entraîne ses enfants faire salat à l'âge de 7 ans. Batli, quand il y a 10 ans. Ben sahaba, madame Rubai' bint Muawwid, il dit, je peux garder Rosa, Ashura, l'époque qui est obligatoire. Nous prenons nos enfants dans le masjid, les enfants-là peuvent plairer. Nous donnons les ban zouzou la laine pour les jouer, juste pour distraire les, pour les continuer ce rosa jusqu'à iftar. Est-ce que ça madame qui peut dire, ya Rasulallah, nos enfants ont hajj, ils peuvent faire hajj pour un enfant qui n'est pas musulman, il faudrait les bien grand. Les gens devant un amir, les gens ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les là nous pouvons connaître un autre musulman. Ouais, ça va baptiser les musulmans. Mais ça qui sont là dans l'islam. Ben qui naît dans la famille musulmane, dans la famille musulmane, je ne toujours que l'islam, je suis musulman. Il y a ijma là, il y a ijma là, il n'y a aucun musulman qui dit le contraire, excepté ben qui je lis avant de lire cette photo bleue, tout influencé par takfir, peine musulman, personne pas musulman. Alors, la même, je termine avec sa explication là-dedans, dans les Maurice 30 ans, 25 ans, que c'est là, quand on rentre dans l'islam, ou pas musulman, et ce qui est plus comique là-dedans, dis-moi là, pendant 5 ans, 6 ans,
il peut prendre les soins avec ça, là. Et ça, là continue avec ça même langage là. Quand on rentre musulman, depuis quand on musulman, 5 ans, on peut prendre les soins, on peut prendre les soins, où est-ce on peut prendre musulman. Alors, ça, c'est une fausseté qui, Dimon, tombe là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par ça, quelque chose là. Alors, get une seule parole de d'un sahabi, Al-Miqdad ibn Aswad, comment peut montrer fausseté de sa conception là. C'est-à-dire, remercie Allah, on n'est pas accepter Allah, on pas besoin faire choix entre Allah et une fausse divinité, on pas besoin faire choix entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les autres menteurs ou les autres imposteurs. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قد كفيتم البلاء بغيركم. Les autres finissent subir l'épreuve et ça suffit pour eux. C'est-à-dire, ou pas une besoin passeport à épreuve là, ou pas une besoin passeport à l'examen. L'examen, ça, il n'est pas tient d'affaire, comment dire, facile pour accepter l'islam. Et nous comptons très bien, si nous pouvions la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si nous rappelons juste un seul événement, quand un sahabi qui vient l'époque, le prophète est encore dans Makkah, il dit, Ya Rasulallah, je poursuis vous. Le prophète dit, retourne-toi là, retourne-toi à casa, tu vas pas suivre moi, c'était là. Tu vas pas suivre moi, là, c'est pour suivre moi, parce que je vais aller là-haut. Allez, quand tu t'en, mon gars victoire, et là, tu es fini. Alors imagine, tout qui a été, sa situation là, tu étais, quand tu étais, une perdu la vie, combien de persécutions finies là, Ammar, Yassir, Soumeya, ça c'est un exemple. Tout ça là, il passe par l'épreuve, il passe par un test, une difficulté. Al-Miqdad ibn Aswad veut dire, remercie Allah, ou pas nous passe par ce test là. Remercie Allah, ou pas nous passe par ce test là, on gagne l'islam, le plateau. On gagne l'islam, le plateau. Pour l'héritage, oui, alhamdulillah, pour l'héritage, en faveur Allah. Bon, l'héritage, alhamdulillah, mais c'est ma, nous gagnons pour l'héritage, nous comprenons qui c'est un vrai l'héritage. Nous comprenons. Celui qui nous gagne l'héritage, et il n'est pas connu qui veut dire Allah, il n'est pas connu qui veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas sur l'islam, il est douté dans sa religion. Alors, ça c'est une autre chose. Sinon, un musulman qui n'est pas besoin subir l'épreuve, il besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui les autres ne passent pas par l'épreuve. L'Iban disait passe pour ça l'épreuve là. Et là, il continue à dire Wallahi, لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي قط في فترة وجاهلية. Il dit c'est amal Allah. Allah envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation plus difficile que n'importe quelle situation qui le prophète a envoyé dans une situation qui fatratin wa jahiliya. Une époque qui n'a pas fini précédée par prophète avant, qui peut vivre dans Makkah. Je n'ai pas fini comme prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis dans jahiliya. C'est-à-dire, dans l'époque, Isa, Yahya, Daoud, Suleiman, quand un prophète peut venir, il y a des gens qui sont nouveaux. Il connaît, le prophète, le prophète est venu. Il est assez, il moins difficile pour qu'un monde croit dans sa prophète-là et accepter lui. Daoud, un prophète, Suleiman, un prophète. C'est pas Zakaria, Yahya, Isa, même l'époque, accepter lui comme prophète. Tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, Abdullah, avant lui, Abdul Muttalib, ce papa, ce dada, des kafirs, et il peut grandir dans l'endroit côté là, et là, couvre, pas fini la prophète, alors Al-Miqdad ibn Aswad, il est parti facile, ben dis pas fini comme prophète avant lui, et je dis dans Jahiliya, ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. Je pense que trouve il y a un dîne meilleur qui l'adoration des ban idoles.
sais pas si tu trouves un din, mais il y a qui l'adoration idole. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa situation difficile là, il vient avec Furqan. Il vient avec Furqan, il ne sait pas la vérité des faussetés, il ne sait pas ben enfants, il ne sait pas papa de garçon, il ne sait pas papa de garçon. Alors, parole de Al-Miqdad ibn Aswad, quand il finit en colère, il peut expliquer qu'il fait, il finit en colère quand il entend sa parole, mais tu souhaites vivre dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il peut dire que dans l'époque que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce da'wa, c'était une époque difficile parce que Manjimoun de Makkah, je pense vivre une époque, on va dire, précédente, qui semblait pas ça. Finalement, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier prophète là que je peux connaître. Parce qu'avant dernier prophète, c'est Isa alayhi salam, à peu près 500 années, plus que 500 années, après, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, pas dans le même endroit. Là-bas, c'est Ban Israël, ici, c'est Ban Arabe. Alors, dans l'époque Fatra, une époque de Jahiliya, une ignorance complète. Dans cette époque-là, pour qu'un Djimoun accepte l'islam, n'est pas facile. À cause ça, qui ban Sahaba, cette vallée, elle est vraiment une vallée qui n'est pas capable, tous ban là. Même quantité action nous faire, n'est pas capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un Djimoun, les dépenses. Il y a montagne Uhud. Montagne, Uhud, c'est pas une montagne, c'est une rangée de montagnes. Je dépense montagne Uhud en l'eau. Je ne sais pas quoi arrive, c'est qu'un sahabi, il dépensé avec ce délamé, ou bien avec un seul lamé, c'est qu'il est dépensé dans le chemin Allah qui fait. Parce que ça, moment qui se finit, amène iman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'accepte l'islam. C'est un moment qui se donne coup de main, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour sortir l'islam, il n'est pas une affaire facile. Il est vraiment bien difficile. Alors, quand je fais sa grande action-là, je gagne sa grande récompense-là, alors, ban qui vient après, pas vous capable de ce. Et ça montre la différence entre nous avec ban Shia, ban Sahaba, comment ban Ahl Sunnah, nous causons bon, pour ban Sahaba, ban qui in support Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et get ban Shia, je comment, vous je dis, c'est malpal ban Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, ban Jimoun de l'époque, avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de Jahiliya. Et Jahiliya, tout très bien, il fait un appel Jahiliya, l'époque où Jimoun, tu sens guidance dans un Jahiliya, dans l'ignorance complète, dans l'obscurité. Jimoun, tu fais tous les autres enfants, Jimoun, tu es dans la boisson, Jimoun, tu es dans l'immoralité. Alors, dans cette époque-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce da'wa. Alors, remercie Allah. Si un démon gagne l'islam, il n'y a pas un passeport à cette épreuve-là. Celui qui gagne pour passeport à cette épreuve-là, il passe, alhamdulillah, c'est un sahabi, c'est un autre. Mais celui qui ne peut pas vivre à ce moment-là, qu'il remercie Allah, il n'y a pas un passeport à cette épreuve-là. Alors, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, un démon qui est jahiliya, un qualité jahiliya, qui se trouve, meilleure religion, c'est l'adoration idole. Meilleure religion, c'est l'adoration idole. Comment vous faites à Savandi Mounla détacher des autres idoles? Alors, il n'est pas une affaire facile. Et là, Al-Miqdad ibn Aswad dit, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec un Furqan. Il vient avec un Furqan. Furqan veut dire une marque distinctive, une marque de séparation. Une petite chose qui vous sépare, pour séparer une petite chose. Il dit, farraqa bayna al-haqqi wal-batil. Les prophètes viennent pour séparer la vérité de fausseté. Et ça, c'est dit Allah. Ça, c'est dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dit man salaf. Ça, c'est dit de man salafi. Fais la différence entre la vérité et la fausseté. Fais la différence entre la vérité et la fausseté. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un digne de ban hizbi, digne de ban qui ne comprend pas l'islam, ce qui était réconcilié entre la vérité et la fausseté, soi-disant nous musulmans, non. Nous musulmans. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Quand il ne pousse pas la vérité de fausseté. Il pas dire, ça va la vérité là, ne sait pas l'idée, puis ça va fausseté là, ça va la vérité là, nous capables de réconcilier avec ça va fausseté là. Il pas fini dans sa langage là, et il n'est pas possible, dit Allah, il y a sa qualité, langage là, et dans certaine la vérité qui nous disait, c'est pas lui de fausseté, dans certaines fausseté qui nous disait, et comme ça de la vérité, mais dans certaines, la vérité qui nous capable, l'estime mélange avec fausseté, dans certaines fausseté qui nous capable, l'estime fausseté avec la vérité, ça qui a été langage à paix, là-dedans, din Allah, pas fini dans le langage Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ben salaf pas fini comme ça, c'est à cause que ben salaf n'est pas d'accord avec ça. Nous pas d'accord avec mélange la vérité avec fausseté. Chaque situation est là, une façon qui, comment dire, le visage, par exemple, là, le dernier moment, un confinement, même avec un moustique, avec un kafir, si nous sommes là pour coopérer, nous coopérons avec lui. Pas de problème. Si nous pour aider lui, pour donner manger boire, ou bien pour aider lui, pour qu'il nous combatte l'épidémie là, pas de problème. Mais ça, c'est une petite chose. Et amène un da'wa, pour amener un rapprochement entre ban qui dans l'égarement, pour montrer comme si cause l'eau là, c'est une division, ou bien c'est un perte des temps, ou bien c'est quelque chose, nous fait tous quelque chose banal et quelque chose essentiel qui nous fait négliger. Non. Nous disons qui dit Allah le plus important qui n'importe quelle chose, nous visons toujours, c'est pas la vérité des faussetés. Ça, c'est le travail Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فرق بين الحق والباطل. Les ne poussent pas la vérité des faussetés. N'importe qui s'en a, qui voulait venir un vrai suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait content. Il disait content pour gagner ça le nez là qui ne peut pas la vérité des faussetés. Il ne peut pas la vérité des faussetés. Donc, ça c'est dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il finit pour faire ça, ça travail là. Nous disons, c'est pas la vérité de fausseté. N'importe quelle situation, nous disons, c'est pas la vérité de fausseté. Et il dit, comme implication de cette chose là, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est pas la vérité de fausseté. Al-Miqdad ibn Aswad dit, وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِ. Il ne sait pas papa des garçons. Il ne sait pas papa des garçons. C'est ça même qui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est pour sa raison-là qu'ils ne pas oublié l'islam. Ils ne pas oublié tant de parler l'islam authentique. Ils ne pas oublié tant de parler, c'est-à-dire, nous cherchons la vérité qui fait pour une division. Mais mon papa, mon maman, mon frère, mon sœur, et comment nous pouvons faire, dans la dernière façon, jouir, nous faire comme ça, ou bien, dans le mariage, nous avons avec un katam, nous faire comme ça. Alors, il y a beaucoup de monde qui fait, il pas voulu venir vers la vérité parce qu'il ne pense en termes de mon maman, mon papa, mon frère, sœur, famille. Al-Miqdad, il a dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec la vérité fausseté, il ne sait pas papa garçon. Il ne sait pas papa garçon. Papa finit l'ennemi de garçon, garçon finit l'ennemi de papa. Ça c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est din Allah. Celui qui pas voulu, il n'est pas content de cette chose-là. Il y a un papa qui est l'ennemi de ce garçon, un garçon qui est l'ennemi de ce papa. Il n'est pas oublié ça, mais il n'est pas oublié l'islam. Il n'est pas oublié l'islam. Il ne va pas dire, l'islam vient dire, oh, toi, papa, al-aïe et ton garçon. Non. L'islam veut dire, oh, toi, garçon, al-aïe et ton papa. L'islam veut dire, oh, toi, papa, trabdin Allah. Si ton garçon est l'ennemi de din Allah, le prend comme l'ennemi. Oh, toi, garçon, trabdin Allah, din de ton créateur. Si, quand tu attrapes bien de ton créateur, ton papa déboute comme un ennemi, tu prends lui comme un ennemi. Ça, c'est ce qui l'islam vient enseigner. Comme ça, nous dire, nous n'avons pas là, nous pas voulons la guerre avec personne, nous pas là pour la guerre avec personne, mais nous là pour attraper bien Allah. Si à quoi vous attraper bien Allah, ou trouve-moi dans l'égarement, ou trouve-moi dans fausseté, ou trouve-moi dans la division, ou trouve-moi, alors, nous pas pour sens langage, à cause ça, mais ça qui a été division là, finina dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah, fais-nous bandimoun, donne-nous sa courage là, pour qu'il nous capable. On va dire, imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un petit peu. Dans nous l'époque, c'est qu'il se fait dans cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette époque, avec Furqan, il ne sait pas la vérité de fausseté et il ne sait pas papa des garçons. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous l'époque.
Allah Rabbul Alamin ici avec nous pour qu'il nous sépare la vérité des faussetés, même et obligatoirement, quand on a une séparation de la vérité fausseté, on a une séparation entre ban qui peut compter la vérité et les autres qui peuvent compter. Ban qui peut compter la vérité et les autres qui peuvent compter la fausseté. Et les plus malheureux, si c'est mon papa ça, les plus malheureux, si c'est mon garçon ça, mais si il peut choisir pour qu'il peut opter fausseté au lieu de la vérité, il peut choisir ça, c'est pas mon faute. C'est pas mon faute, c'est pas moi qui peux être considéré comme divisionniste, c'est pas moi qui, comment dire, peut être considéré comme Benjamin, peut créer des autres dans la famille, peut créer des autres dans l'endroit. Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce din, ça, din al-Islam, ça, il ne sait pas la vérité de fausseté. Et quand il y a séparation de la vérité et fausseté, ne pas pour capable de séparer la vérité de fausseté sans séparer un supporter de la vérité qui supporter de fausseté. Nous vous séparer les deux. Alors, si vos papa, il peut content pour venir supporter de fausseté, si mon garçon, il peut content pour venir supporter de fausseté, mais obligatoirement, pour une séparation, obligatoirement, pour une séparation, c'est une séparation obligatoire qui c'est l'application din Allah subhanahu wa ta'ala. Din Allah, comme on nous connaît, c'est pas un din pour faire Dieu plaisir, c'est un din pour faire Allah plaisir. Et celui qui n'est pas content pour faire Allah plaisir, il est content pour faire Shaitan plaisir, pas pour capable et un rapprochement avec sa man là. Alors, c'est ça, nous explication aujourd'hui. Inch'Allah, demain, on continue. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.